vous qui nous suivez de partout sur notre chaîne YouTube Opulence TV. Avant de commencer cette vidéo, nous vous demandons d'abord de vous abonner massivement et d'activer en même temps la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos qui vous seront produites par notre maison. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler d'une petite histoire mais très petite alors que très belle, parce que c'est édifiant et ça donne aussi l'opportunité de pouvoir changer de vie et de croire à celui qui nous a créés. Aujourd'hui nous avons comme sujet, chers frères et sœurs, de parler avec vous. Le sujet d'aujourd'hui c'est Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur, parce qu'il nous arrive des fois dans notre vie sociale de pouvoir désespérer, de pouvoir penser qu'on est oublié, puisque nous traversons une petite histoire qui a été réellement, qui s'était passée réellement dans un village. Là, je vous ramène à pouvoir comprendre ceci. Il y avait un roi qui vivait un village. Et ce roi avait ses serviteurs. Et dans sa cour, l'un de ses serviteurs était un chrétien et qui prêchait à tout moment dans la cour chaque matin. Et ces serviteurs-là ne cessaient de dire à son roi que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et un jour, le roi avec son serviteur, ils sont allés à la chasse. Au moment où le roi voulait tuer les lions, parce qu'il y avait un lion qui s'était présenté, le lion lui a arraché un doigt. Vous comprenez que cette vidéo, nous sommes en train de le tourner en pleine ville, en pleine rue de Kinshasa. Vous comprenez, il y a des gens qui passent, vendeuses des légumes qui passent devant, parfois aussi derrière, donc ne vous gênez pas. C'est comme ça que nous avions choisi aussi de vous parler ce matin. Et question pour vous de pouvoir aussi voir ce qui s'est passé à Kinshasa. Oui. Et quand le lion a arraché le roi les doigts, son serviteur qui était aux alentours est venu pour donner le premier soin au roi. Et quand il est arrivé au moment où il enlevait le sang qui saignait, il a dit au roi, mon roi, ne désespérez pas, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et le roi s'est mis vite là en colère inimaginaire. Le roi a commencé à hurler sur son serviteur. Comment peux-tu me dire que Dieu existe? Comment peux-tu me dire que Dieu ne fait pas d'erreur alors que tu me vois? Désormais, je n'ai plus un doigt. Et où étais-tu? Où étais-tu, ce Dieu-là, quand ces malheurs m'étaient arrivés ou quand ces malheurs voulaient m'arriver? Pourquoi n'avait-il pas empêché à ces lions de pouvoir m'arracher les doigts? Ils sont revenus au village et aussitôt, le roi a pris ses serviteurs et l'a jeté en prison. Le roi a pris des soins, les serviteurs cropissaient toujours dans la prison et après quelques mois, le roi s'est rétabli. Il a repris sa chasse quotidienne et lorsqu'il est parti cette fois-ci, il n'est pas tombé devant le lion. Le roi est tombé devant un village, d'un village voisin qui voulait ou qui cherchait un sacrifice annuel. Alors, quand ils ont capturé le roi, ils l'ont ligoté, ils l'ont ramené dans leur village. En arrivant là-bas, ils ont appelé tous les villageois avec des rites, avec des raffias, avec de bois pour qu'ils puissent faire la cérémonie. Au moment où ils voulaient tuer ces rois, ils ont appelé tout le monde et devant les gens, ils devraient vérifier, ils devraient voir si le sacrifice est parfait. Et dans ce village-là, parmi les rites, ils se sont dit, on ne pouvait pas sacrifier, il y a des défauts. Et lorsqu'ils vont chercher à pouvoir contrôler si le roi a les défauts, ils ont vite remarqué que le roi manquait un doigt. Et là, le sacrifice n'était plus possible. Et tous les villageois sont rentrés déçus et ils ont libéré le roi, ils ne l'ont pas tué. Aussitôt libéré, le roi s'est rappelé de ce que son serviteur lui disait, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il est rentré dans son village. Quand il est revenu, c'est tout le monde qui était dans une attitude de deuil. Et quand ils ont vu le roi revenir vivant, ils ont loué Dieu. Le roi est parti si vite dans les cachots où résidait désormais son serviteur. Il l'a libéré. Il lui a dit, j'ai compris l'essence de ce que tu me disais. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si on ne m'avait pas
arracher les doigts, je serais vraiment le sacrifice valable pour ce village. Je serais vraiment quelqu'un qui devrait être tué par ces villageois. Mais le Dieu qui m'a épargné, quand il avait autorisé que je puisse peut-être manquer ces doigts, moi j'avais mal interprété. Désormais je comprends que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Voilà, et comprenez que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, chers frères et sœurs, disons-nous toujours que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu n'est pas là pour que le mal nous arrive, mais il nous corrige par rapport à une bénédiction, par rapport à quelque chose qu'il veut faire pour nous.